La gamme de moteurs comprend des unités essence d'un volume de 1,2 et 1,6 litres, ainsi qu'un turbodiesel de 1,3 litres. Sur le marché russe, la voiture n'était officiellement proposée qu'avec des moteurs à essence. Ces unités sont équipées d'un entraînement par chaîne de distribution. Contrairement à ses concurrents, la chaîne est très fiable et durable. L'entretien du moteur se résume à des changements périodiques d'huile et de filtre. Sur le marché secondaire, les versions équipées d'un moteur essence atmosphérique de 1,2 litres ont établi une domination absolue. Ces 94 chevaux supportent assez facilement un poids d'environ 1000 kg. La voiture est assez dynamique et économique. En cycle urbain, il consomme moins de 7 litres au 100 km, et sur autoroute, il est facile d'obtenir un résultat d'environ 5 litres. 1.2 a une conception simple et fiable. L'unité de la série K1-2V est développée sur la base du précédent moteur de 1,3 litres. Il utilise un calage variable des soupapes sur les deux arbres et, dans certaines versions, un système start-stop. Son seul inconvénient est la défaillance de la poulie de la pompe à liquide de refroidissement. La maladie est typique des voitures d'un certain lot. La raison en est une poulie mal serrée. Le moteur atmosphérique de 1,6 litres est un peu plus vorace. Il demande environ 9 litres en ville et 6 litres sur autoroute. L'appétit du moteur augmente avec l'utilisation active de la pédale d'accélérateur, ce qui arrive assez souvent. 136 chevaux extrêmement vifs procurent un plaisir de conduite incroyable, incitant le conducteur à conduire de plus en plus dynamiquement. La version diesel est bien entendu la plus économique. En ville, un moteur diesel consomme environ 5 litres de carburant, et en dehors de la ville, jusqu'à 4 litres. Cependant, le 1.3 turbodiesel sous le capot est exotique. Le moteur a été développé par Fiat et, sur la base de l'expérience d'exploitation sur d'autres voitures, la chaîne de distribution nécessite parfois une attention particulière. Les moteurs d'une capacité de 1,2 et 1,3 litres ont été combinés avec une boîte manuelle à 5 vitesses et 1,6 avec une boîte manuelle à 6 vitesses. Tous les moteurs étaient combinés avec une boîte automatique à 4 vitesses. La mécanique était le point faible du prédécesseur, roulements usés. Bien qu'une certaine modernisation ait été réalisée, des échecs surviennent encore. Symptômes, bruit et difficulté à passer les vitesses. Heureusement, les réparations ne sont pas trop coûteuses. L'une des principales causes de dysfonctionnement est le liquide de transmission. La durée de vie indiquée est de 150 000 km ou 10 ans, mais en réalité l'huile dans la boîte doit être mise à jour tous les 40 000 km. En ce qui concerne la mitrailleuse, aucun problème grave n'a été signalé. L'essieu avant utilise des jambes de force McPherson et l'essieu arrière utilise une poutre de torsion. Quelle que soit la version du moteur, la Swift fait bonne impression en déplacement. Les émotions sont particulièrement fortes au volant de la version 1,6 litres. Il y a une suspension plus élastique et moins de roulis, ce qui est perceptible dans les virages rapides. La direction assistée électrique fonctionne bien avec le réglage de la suspension. Un élément relativement vulnérable sont les bras de suspension, dont les blocs silencieux s'usent rapidement. Au fil du temps, un bruit de cognement peut apparaître dans la direction. Parfois, cela est dû à des roues trop grandes. La corrosion, bien qu'elle se produise, est extrêmement rare, dans les coins des ailes arrière et au niveau des passages de roues. Parfois, le roulement du générateur commence à faire du bruit. De temps en temps, il y avait des problèmes avec les tapis chauffants des sièges. De plus, l'entreprise a pris en charge le coût du remplacement des actionneurs ESP et du remplacement des conduites de frein. Ils étaient situés trop près du support moteur et risquaient d'être endommagés. Sinon, la voiture ne vous décevra pas. Il n'y a pratiquement aucun rapport de dysfonctionnement grave. L'intérieur du Swift n'est pas différent de celui de ses concurrents en termes de capacité. Il y a suffisamment d'espace à l'avant, mais il est déjà exigu à l'arrière. La voiture n'est certainement pas adaptée aux voyages longue distance dans le confort. Le volume du coffre de 211 litres est tout à fait adapté aux tâches quotidiennes. Même les gros achats y trouveront leur place. Le design intérieur est bon. Les éléments décoratifs s'harmonisent bien entre eux, mais le plastique à l'intérieur est trop dur. Le design est typiquement asiatique, simple, sans artifice inutile. L'élément central est l'écran radio, sous lequel se trouve le panneau de commande de la climatisation. La Suzuki Swift était bien équipée même dans la configuration de base. De série, climatisation, vitres avant électriques, airbags frontaux, latéraux et genoux, 7 airbags au total. Ici, vous pouvez également trouver une unité principale de système audio avec 4 haut-parleurs, un système qui demande le timing du changement de vitesse et un écran qui informe sur l'heure actuelle, la consommation de carburant et l'autonomie. Les versions ultérieures comprenaient un régulateur de vitesse, des feux de jour à LED, des jantes en alliage et un kit main libre Bluetooth. Le pack Sport
proposait également une climatisation automatique, une ventilation du plancher arrière et des haut-parleurs haute fréquence supplémentaires pour le système audio. Les versions sportives de la Swift ont une très longue histoire et ont toujours été appréciées. Le modèle de 101 chevaux introduit en 1986 est particulièrement mémorable. La 5e génération de Sport a fait ses débuts à l'automne 2011. Cette version utilise un moteur essence 1.6, M1.6A, et une transmission manuelle à 6 vitesses. Puissance 136 chevaux ne pourra pas réaliser les rêves les plus chers de l'athlète, mais un moteur simple garantit fiabilité et faible coût. Heureusement, les ingénieurs ne se sont pas arrêtés au groupe motopropulseur, la voiture a une suspension abaissée et une apparence améliorée. La longueur a augmenté de plusieurs centimètres et des roues de 17 pouces ont été installées. Des ajouts intéressants peuvent être trouvés dans l'habitacle, un volant en cuir souple et des sièges sport. Cependant, les changements ne sont pas agressifs au point de gêner l'utilisation quotidienne. La Swift à transmission intégrale est une autre tradition Suzuki. Il a été décidé d'utiliser un simple viscocoupleur fonctionnant en mode automatique. Cette voiture ne prétend pas être un SUV ou un crossover, mais se débrouille bien sur les mauvaises routes. La présence de la transmission intégrale n'a pas affecté la capacité du coffre.